nous disons bienvenue à Monsieur Delphin Mouyanzi. Bonjour Monsieur Delphin. Bonjour Monsieur Vous allez très bien? Très bien, en tout cas, Dieu me fait grâce et profit. D'accord, nous aussi ça va. Vous pouvez prendre place. Avant de commencer, avant de parler de la structure Vie pour les autres, on aimerait un peu d'abord connaître c'est qui Monsieur Delphin Mouyanzi. Monsieur Delphin Mouyanzi, eh bien moi, ma petite personne, je me tiens auprès de vous, étant le visionnaire tout comme l'initiateur de l'ASPEL Vie pour les autres, un jeune étudiant à la faculté de l'ESI, précisément à l'université de Lubumbashi, et un jeune entrepreneur. Vraiment, c'est vraiment très bien de voir un jeune aujourd'hui, il est étudiant, mais il a déjà une très grande vision et il est entrepreneur. On aimerait un peu d'abord commencer par la naissance de la structure ou de l'ASBEL Vie pour les autres. Parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont des idées, mais peu le mettre en pratique. Ouais. Donc, il y a beaucoup de jeunes, il a une idée, il a certains objectifs, mais il ne sait pas comment mettre en place ces objectifs-là. Maintenant, comment vous avez fait pour faire naître cette structure, cette ASBL Vie pour les autres? Ben, vous savez, je peux vous dire que dans toutes choses que nous sommes en train de faire dans ce monde, je peux dire, tout d'abord commence par l'initiative interne qui est l'idée en question. Et afin que la chose soit vraiment virale, tout comme visible auprès des gens, il faudra que nous soyons vraiment pragmatiques. Et sur ces faits, avec le fruit que vous avez eu, même la descente récente que nous avions fait, je peux vous dire clairement, il faut être vraiment très brave et très fort. Question de pouvoir au moins visualiser et anticiper, de mieux savoir comment est-ce que les autres vivent vraiment dans des moments qui sont vraiment très sombres, en tout cas dans leur parcours. C'est un peu ça. D'accord. Et comment est née, d'où est venue cette idée de créer l'ASBL Vie pour les autres? Là, je dirais que c'est une motivation particulière. Parce que avec l'idée de pouvoir penser d'abord aux autres. Donc, c'est parmi les plus grands commandements que l'Éternel nous a vraiment donnés. C'est l'amour de son prochain. L'amour de son prochain ne se laisse pas voir par des paroles, ne fût-ce que par des actions, même dans des petites choses. Voyez-vous, avec l'amour, c'est quoi? L'amour, nous pouvons le manifester. Maintenant, dans le cadre des partages, là, je vais vraiment une parenthèse. Dans le cadre des partages, des pensées non telles en manque. Ça, il devient maintenant question de la volonté. Parce que si au moins vous pouvez en avoir l'amour de pouvoir partager avec les gens, et si vous n'avez pas la volonté, vous ne pouvez vraiment rien faire. C'est par là. Si nous voyons très bien, la plupart des gens aujourd'hui sont tellement très promettants. Vous voyez un peu ça. Ils sont vraiment prometteurs, dirais-je, mais moins réalistes. Parce qu'à la réalisation, là, nous voyons maintenant la volonté de la personne. Vraiment. Et à part ça, il y a sûrement une personne qui découvre aujourd'hui pour la première fois l'ASBL Vie pour les autres. Quelle est la mission que vous portez ce matin avec l'ASBL Vie pour les autres? Un grand merci pour le monopole de la parole que vous m'avez donné. À ma modeste personne, je peux le dire. Vie pour les autres. Comme c'est bien noté, même sur mon t-shirt. Vie pour les autres, notre amour, leur avenir. A pour objectif de pouvoir partager avec tout vulnérable. Là, c'est vraiment l'objectif général, tu peux le dire. Non seulement partager le pain, mais aussi la parole de Dieu. Donc, nous en avions deux grandes missions. Venir en aide aux vulnérables, à tout démunis, je peux dire, et voir aussi lui partager la parole de Dieu, afin qu'il soit nourri et spirituellement et physiquement. Parce que particulièrement, pendant mon parcours, je peux le dire, je suis vraiment victime en matière d'orphelin. Il y a plus d'une décennie, je peux le dire. J'ai plus vraiment d'affection maternelle et j'ai vraiment vécu beaucoup d'expériences, je les ai vécues et ça m'a vraiment beaucoup plus donné cette motivation de pouvoir devenir même une lumière dans une grande obscurité que mes frères et sœurs orphelins y sont. Non seulement les orphelins, voire même le vieillard, je peux le dire, y compris aussi les prisonniers. Donc nous en avons une mission de pouvoir venir en aide à tout démunis, à tout vulnérable. Pourquoi pas y penser aussi à nos frères vagabonds? Vraiment, ça c'est très fort. Donc déjà vous-même, vous en faisiez partie de ces deux mini et vous avez décidé aujourd'hui de créer une ASBL qui va vraiment venir en aide aux personnes qui sont dans la même voie où vous y étiez autrefois. Ouais, effectivement, parce que vous savez, mener une vie sans parents, c'est pas vraiment du tout une moindre chose. Ce n'est pas facile comme un bonjour, je peux vous le dire.
Parce que même ceux qui vont vraiment suivre cette vidéo, Oui. ils peuvent en témoigner. Mener une vie d'orphelin n'est pas facile parce que moi personnellement, je me dis que le plus grand bonheur dans ce monde est d'en avoir ses deux parents vivants. Vraiment. Parce que les parents, la présence d'un père, la présence d'une mère surpasse toutes les belles choses que nous voyons sur Terre. Vous voyez un peu ça. Et donc, j'en suis victime. Et je m'étais dit non, non. Je n'ai vraiment rien, mais je ne manque de rien. Moi, je dirais que nous sommes comme des exemples des héros dans l'ombre. Parce qu'avec un héros dans l'ombre, c'est quelqu'un qui vide ses poches vides pour remplir les cœurs vides. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est très profond ça. Un héros dans l'ombre, c'est quelqu'un qui vide ses poches vides pour remplir les cœurs vides. Vraiment. Donc, il n'a rien, il ne manque de rien, mais il remplit les cœurs qui sont vides. Voilà. Quand on parle d'aider les personnes vulnérables, ouais, cela, ça semble un peu trop vaste. Ouais. De ce fait, concrètement, qui sont les personnes qui vous accompagnent et comment votre structure intervient-elle sur terrain? Voilà, un grand merci en tout cas, parce que, vous savez, en termes de vulnérabilité, Oui. là, nous allons beaucoup plus je dirais comment, nous focaliser sur les gens là qui sont dans les besoins beaucoup plus. Voyez-vous. C'est toujours avec le terme démunis. Et vu que chaque année, nous en avons toujours eu l'objectif qui est annuel. Mais comme l'année 2026, nous en avions eu vraiment l'objectif de pouvoir venir en aide aux orphelins, je peux dire, des descentes d'évangélisation dans les orphelinats et leur partager les peu que nous en aurons. Alors, si vous me disiez que comment est-ce que nous faisons pour venir en aide, je peux le dire, tout comme satisfaire à leurs besoins. Nous n'avions pas de partenaires, ce qui est sûr, ni de managers. Mais c'est justement l'initiative des jeunes. Et à cette solidarité, de cet amour de pouvoir au moins partager avec ceux qui sont vraiment dans les besoins. Vraiment, c'est très bien. Et porter une vision sociale demande souvent beaucoup de sacrifices, vous savez. Et maintenant, je peux me permettre de poser cette question. Quelles sont les difficultés que jusqu'à présent vous avez rencontrées lors de vos récentes descentes sur terrain? Un grand merci encore parce que je vous dirais que nous sommes encore une structure prématurée. Permettez-le-moi de le dire parce que nous n'avons pas vraiment encore eu assez d'années d'expérience. Et la fois passée, nous avions effectué l'une de nos premières descentes, c'était le 30 avril voilà, de ces mois passés. En ce qui est vraiment vrai, honnête, ce n'est pas vraiment facile. Ok. Et quelles sont ces difficultés-là? Faut nous énumérer une ou deux difficultés que vous avez rencontrées concrètement seulement lorsque vous y étiez. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, merci encore. Au départ, Oui. j'avais pris cette initiative. Ok. C'est une vision Ok. qui est née en moi de deux personnes différentes, je peux le dire. Alors, après un certain temps, nous avions connu quelques indifférences entre nous humains que nous sommes. Alors, j'avais eu l'initiative de pouvoir constituer un comité. Et en soi, je me disais que ça pourrait vraiment être un comité qui pourrait être là vraiment du jour au jour, voyez-vous. Mais je me dirais, bon, permettez, je peux le dire, je me suis vraiment trompé d'adresse, je peux le dire. Parce qu'avec les gens en qui j'ai placé la confiance, ils ne l'ont pas vraiment tenu comme il a fallu. Nous en avions commencé avec des collectes. Ça n'a pas été vraiment du tout facile. Parce que notre première contribution, j'avais lancé à 10 dollars la personne. Et soudainement, en matière de la volonté, on ne force jamais la personne à pouvoir contribuer. Vous voyez un peu ça. Nous avions commencé au départ et tout. Les comités en question que j'avais implantés, tous sont partis. Vraiment. Tous sont partis, sauf qu'une seule personne. C'est lui qui fut mon secrétaire. Monsieur Joseph, je vous salue en passant. Sauf une personne, c'est lui qui fut mon secrétaire. Et il était là, nous avions vraiment beaucoup plus lutté avec lui. Dommage, humain que nous sommes. En matière de pouvoir placer la confiance, nous avions mandaté l'une de nos collègues, en tout cas. Dirais-je que non, c'est fut vraiment une conseillère et tout, quelqu'un qui pouvait aussi nous détenir, bon. Donc, il pouvait garder le portefeuille. Ah, Papa Joshka. C'était compliqué. Nous, humains, nous sommes vraiment compliqués. Détournement des fonds. Wow. Détournement des fonds. Détournement des Quel fonds. obstacle. Voilà. Détournement des fonds. En tout cas, ça a été vraiment un coup dur. Parce que la personne qui a encaissé tout ça, c'était moi. Parce que lorsqu'un pays va très mal, la personne qu'on vise le plus, c'est le président.
Effectivement. Ce n'est pas le ministre d'État, non, non, c'est le président. Oui. Papa, je vous assure, tout au cours des préparatifs, les gens ne répondaient pas. Okay. Dieu m'est témoin en tout cas. Les gens ne répondaient pas. Il nous restait ne fût-ce que 2 semaines avant la descente. J'avais tenu une réunion. Oui. C'était du catastrophique parce que la première réunion, j'avais réuni 14 personnes. Oui. Je me disais déjà, oh non, c'est un beau départ. Oui, avec la deuxième, peut-être on aura 20, 30, voire plus. À la seconde réunion, il y a 4 personnes qui ont répondu. Vraiment. Donc déjà, on voit que c'était pas vraiment facile. Hein. Ouais, donc, de 14 personnes à 4 personnes directement. Ce n'était pas vraiment du tout facile et simple. Mis à part ça, vous êtes étudiant, vous êtes entrepreneur et engagé socialement. Beaucoup de jeunes ou beaucoup d'étudiants ont des rêves mais hésitent à se lancer. Voyez, non? Quel message aimeriez-vous leur adresser aujourd'hui? Bon, vous savez, comme je vous ai dit, Oui. tout en étant trop prometteur, Oui. sans pour autant passer à l'action, ça c'est être vraiment moins pragmatique. Okay. Voyez un peu ça. Alors, toute chose Oui. nécessite un sacrifice. Ouais. Toute chose Oui. nécessite le courage. Parce que le temps que vous voyez, il y a vraiment l'alternative dans ce que vous investissez. Sachez que c'est une chose de grand. Vraiment? Oui, c'est une chose de grand. Okay. Parce que les bonnes choses oui. ont toujours des grands impacts qui sont négatifs. Vraiment. Vous voyez un peu ça. Oui. Ils ont toujours eu des grands impacts qui sont négatifs. Mais moi, je vais faire appel aux jeunes comme moi. Oui. Tel que je vous ai dit, nous sommes des zéros dans l'ombre. Voilà. Des zéros dans l'ombre. Vraiment. Ça, c'est une phrase qui est trop profonde. Si on essaie de philosopher là-dessus, on se rend compte que tu as presque tout dit en une seule phrase. Voilà, mais parce qu'avec un euro dans l'ombre, c'est ces genre de personnes qui vident leurs poches vides. Voyez-vous, leurs poches sont vides. Cela veut dire qu'ils n'ont rien, mais qu'ils vident ces poches pour remplir les cœurs qui sont vides. Vraiment. Les cœurs qui ont vraiment besoin de la présence, de la